Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau forum. Je voudrais remercier déjà les gens de Lille, la mairie, les gens du réseau local et toute l'équipe lilloise et nordique qui a permis la réalisation du forum. C'est l'aboutissement d'un an de travail et d'organisation. On sait que c'est pas simple. C'est pour nous un temps important, le forum, parce que c'est un moment de rencontre au sens grec du terme, et un temps de rencontre et de partage dans une citoyenneté. Et je trouve que c'est probablement un espace qui reflète le mieux SOS Hépatite, c'est ce partage de la parole. C'est pour ça que cette année, on avait intitulé les nouvelles voies. Et je pense personnellement que l'arrivée des nouvelles séquences thérapeutiques doit nous amener à réfléchir à une nouvelle voie pour le patient. C'est pour ça qu'on va commencer par parler du mieux vivre avec le VHC ou de vivre avec le VHC. C'est un travail énorme qui a été fait dans une collaboration entre AIDE et SOS Hépatite, et je pense que ça inaugure une autre façon de travailler, de se rapprocher. Pour moi, la parole des malades, elle est essentielle. Et je reprends ce qu'on avait mis sur le petit carton d'invitation où on avait plagié lourdement Gandhi en disant le monde de demain sera ce que nous, on veut faire du monde aujourd'hui, du monde des pathologiques. Et je pense que si Gandhi nous a montré, lui, qu'il pouvait être non-violent et qu'on pouvait construire un monde sans la non-violence, je pense que nous, aujourd'hui, on doit montrer que le foie n'est pas un organe silencieux et qu'on doit prendre la parole et qu'on doit faire parler son foie et qu'on doit le faire parler au-delà des virus. Et je pense que ce virage-là, c'est celui qu'on est en train de prendre aujourd'hui, c'est de dire on n'est pas des virus, on est des êtres humains, on a des choses à dire, le foie est un organe silencieux. Il y a probablement à peu près 1 million de personnes en France qui se baladent avec une cirrhose et qui ne le savent pas. Les causes sont multiples. Et pourtant, la prise de conscience qu'on a eue à SOS Hépatite parce qu'on était infecté par des virus doit bénéficier à toutes les autres maladies du foie. Ça, je crois que c'est fondamental et que c'est important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous verrez, au-delà des actualités de Boston, on a pris le pari de parler des NASH, de l'alcool, les stéatoses. La première cause de cirrhose aux États-Unis est devenue l'obésité. Ça va bientôt être la première cause d'accès à la greffe, et c'est plus les virus. Alors ne croyez pas que les virus reculent autant que ça. C'est parce que la population grossit énormément. L'alcool reste un fléau. On est à Lille dans un espace de réflexion et de mouvance très important. Et je me souviens d'une longue discussion il y a quelques années avec Philippe Mathurin sur l'accès à la greffe des patients malades de l'alcool. Et Philippe Mathurin, avec le réseau, et Valérie Canva, étaient dans ceux qui prétendaient qu'il fallait peut-être greffer les gens avant même qu'ils aient arrêté de boire. Et quand on avait débattu de ça, SOS Hépatite, c'est vrai que la première réflexion, c'était de se dire, mais il n'y a pas des fois pour tout le monde, pourquoi il faudrait greffer des gens qui n'ont pas commencé d'arrêter de boire? Et le dogme en France était, on arrête de boire pendant 6 mois, et au bout de 6 mois, si les gens sont abstinents, ils vont être greffés. Et puis on s'est rendu compte dans les études, et ça a été encore présenté à Boston, que arrêter 6 mois l'alcool ou être greffé sans avoir arrêté l'alcool, 1 an après, le taux d'abstinence était identique. C'est-à-dire qu'on peut arrêter de boire parce qu'on a peur de mourir, et puis à l'inverse, on peut être en train de mourir, ne pas arrêter de boire, être greffé et comprendre les choses après, une fois qu'on va mieux et qu'on peut de nouveau être accessible à une séquence thérapeutique. Et je crois que ça, c'est intéressant. Et cette idée-là, elle est née à Lille. Et aujourd'hui, OK, il n'y a pas des fois pour tout le monde. Dont acte, notre boulot, c'est effectivement de travailler pour qu'il y ait assez de foi, pour qu'on innove, pour qu'on puisse faire autrement, pour que le don d'organes soit plus important. Mais souvenez-vous, les inventions des médecins, elles n'ont aucun sens s'il n'y a pas la parole des malades. Pourquoi on a inventé le fibroscan et le fibrotest? C'est parce qu'un jour, on a dit, c'est pas une solution de nous endormir pour nous faire une biopsie hépatique. Ce serait quand même plus simple si on pouvait faire autrement. C'est pas le corps médical qui génère des inventions, c'est parce que le malade prend la parole, parle, qu'on va générer des inventions et que le corps médical va se poser des questions. Donc aujourd'hui, pour construire le monde des pathologiques de demain, on doit poser des questions, on doit prendre notre place dans le dispositif sanitaire, on doit tirer l'enseignement de ce que nous a appris l'hépatite B et l'hépatite C pour en faire bénéficier les hémochromatoses, les hépatites auto-immunes, les hépatites médicamenteuses, mais aussi les cirrhoses alcooliques. Et ce travail-là, on doit le faire tous ensemble. Et je pense que cette prise de parole-là, elle est fondamentale aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, et qu'il faut faire une formidable caisse de résonance avec ce que nous, on va pouvoir dire demain. Je vous rappelle simplement, si vous doutez encore de l'importance de la parole des patients, qu'à un moment, on a dit l'anémie n'est pas supportable. Il existe des médicaments qui s'appellent le PO,
et qui sont accessibles. Et on veut pouvoir utiliser l'EPO pour récupérer une qualité de vie, même si ça ne change pas les résultats virologiques. Ça, c'est en France qu'on l'a fait. Et c'est cette idée-là qu'on est en train d'exporter actuellement, même si on a montré dans des études qu'on n'avait pas plus de guérison en étant sous EPO, on a une qualité de vie. Se battre pour que toutes les études ANRS ou autres fassent apparaître des grilles de qualité de vie, c'est notre travail aujourd'hui, au quotidien, et c'est la parole des patients qui doit être ramenée. Les nouvelles séquences thérapeutiques, je disais hier que je me félicitais que Marc Brolière, dans un numéro de GCB, ait enfin ouvert la porte de ce que nous on réclame depuis 10 ans, à savoir les bithérapies, les combinaisons thérapeutiques à 2 molécules dans l'hépatite B. Quand les premières fois on a parlé de ça, SOS Hépatite, il y a 10 ans, on nous a dit la même chose qu'on a dit dans le VIH il y a 25 ans, en disant « vous allez griller les molécules, on les utilise l'une après l'autre, mais pas les deux en même temps ». Et nous, on a dit non, si on les utilise en même temps, on aura plus d'efficacité. Et on nous a traités d'irresponsables, parce qu'il y avait très peu de molécules efficaces sur l'hépatite B, et on nous a dit on doit garder les molécules les unes après les autres. Et bien aujourd'hui, 15 ans après, on s'aperçoit qu'on avait raison. C'est encore la parole des malades qui, la première, a dit il faut utiliser les séquences thérapeutiques simultanées pour pouvoir gagner en efficacité. On parle des trithérapies. Les trithérapies, c'est aussi un tri sélectif. Tout le monde ne pourra pas accéder aux trithérapies. Aujourd'hui, les nouvelles molécules sont réservées aux patients infectés par les virus les plus difficiles à traiter, par les génotypes 1. Comment peut-on se satisfaire d'être un génotype 3 et d'être non-répondeur ? Quand le traitement est inefficace et qu'on est un génotype 3, je ne peux pas me satisfaire que 90% des gens guérissent. Moi, je ne suis pas guéri. Et on me propose quoi ? Les nouvelles séquences thérapeutiques vont être intéressantes, que ce soit la perte de poids, le contrôle de la consommation d'alcool, aller chercher du côté de l'Égypte et des antiparasitaires pour savoir si ça pourrait être efficace sur un génotype 4 ou sur un génotype 3. Il y a plein de pistes. Aujourd'hui, le travail des SOS Hépatite, ça a été aussi de dire on refuse les trithérapies. Le modèle n'est pas simplement dans des molécules et dans une séquence de molécules prises. Il est dans un changement de vie, dans un comportement différent et dans une séquence thérapeutique où il y aura de l'éducation thérapeutique, où il va y avoir l'importance du travail psychologique, où il va y avoir l'importance de l'hygiène alimentaire, l'importance de la vaccination, de se prendre en soin. Et éventuellement, dans ce temps-là, pendant quelques temps, il y aura des molécules qui vont être prises. Elles seront 2, elles seront 3, elles seront 4. Il y aura une séquence thérapeutique, mais peu importe. Et on n'est pas malade sur commande pendant 1 an. On ne met pas sa vie entre parenthèses quand on est atteint d'une hépatite virale. La vie est modifiée. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à porter aujourd'hui, à faire un discours différent et à inventer une hépatologie durable, différente, où le malade va être complètement responsable. J'ai aucun doute que ce travail aujourd'hui va nous permettre de prendre la parole et de partager et d'écrire le futur. Merci.